Bonjour à tous et à toutes mes petits choupinets, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de Doctor Who, la fin de l'ère de Jodie Whittaker. Aujourd'hui on va parler du dernier épisode, donc le dernier épisode spécial, mais le dernier de la saison 13 entre guillemets, et le dernier de Jodie Whittaker, Le pouvoir du Docteur, qui chez nous en France a été diffusé en deux parties. Il a été diffusé en France le 28 décembre, donc juste avant la fin de l'année, mais bon, moi j'ai dû le rattraper en replay parce que j'ai pas pu le voir à la télé malheureusement. Bon, c'est pas grave, mais le fait est que j'ai pu voir enfin ce dernier épisode, la fin de l'ère Jodie Whittaker, donc comme assez historique, puisqu'on va passer donc sur un nouveau Docteur, sur de nouvelles séries. La saison 14 et la saison 15 aussi ont été annoncées et vont arriver, mais elles vont arriver après les épisodes spéciaux du 60 ans de Doctor Who, parce que oui, nous sommes en 2023, bonne année à tous. Et donc 2023, cela fait pile 60 ans que, donc en 1963, que la série Doctor Who a été créée. Donc comme en 2013 où on a eu l'épisode spécial des 50 ans avec l'épisode spécial Le Jour du Docteur, Matt Smith, David Tennant et le Docteur de la Guerre, et le retour aussi de Billy Piper, donc qui a joué Rose. Là aussi, cette année, en 2023, on aura des épisodes spéciaux pour célébrer les 60 ans de Doctor Who, mais cette fois-ci avec 3 épisodes spéciaux qui marqueront le retour de Russell T. Davies, donc qui avait showrunné, qui avait écrit et produit toute l'ère de David Tennant et Christopher Eccleston, qui va revenir pour ces épisodes spéciaux et pour la saison 14 et 15. Mais pour l'instant, parlons de cet épisode final, Le pouvoir du Docteur. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors si vous voulez mon avis aussi sur la saison 13 de Doctor Who, et aussi la saison 11 et 12 de Jodie Whittaker, et aussi les épisodes spéciaux, j'en avais fait des vidéos il y a quelques mois, parce que les épisodes étaient enfin diffusés à la télé, donc je les ai regardés, et bon, comme j'aime beaucoup Doctor Who, j'ai profité pour en parler. Donc si vous voulez mon avis sur ça, je vous conseille de regarder ces vidéos. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode Le pouvoir du Docteur, qui a été diffusé à l'international au Royaume-Uni, ou en tout cas en octobre je crois, mais qui est bon, le temps que ça soit traduit et adapté et doublé en français, c'est sorti en France en décembre, et donc je l'ai vu récemment et on va enfin en parler. Et c'était un bon épisode, c'était un assez bon épisode. C'est les épisodes spéciaux qu'a eu Jodie Whittaker, donc avec les démons des mers et le réveillon des Daleks, c'était des plutôt bons épisodes. Et celui-là aussi, Le pouvoir des Docteurs, c'était un bon épisode. Et un plutôt bon épisode pour finir l'ère de Jodie Whittaker, ça allait, ça marchait bien. Ce qui m'a déjà beaucoup surpris dans cet épisode, c'est qu'il est bien mieux géré que la saison 13. Si vous vous souvenez, dans ma critique, j'avais dit que la saison 13 était beaucoup trop bordélique, elle s'éparpillait partout, il y avait beaucoup trop d'intrigues et de personnages qui ne sentaient pas de sauter d'un endroit à un autre. Bah là, c'est un peu pareil dans cet épisode final, parce qu'il y a, en même temps, il y a le Docteur qui découvre que il y a un complot du Maître qui se fait passer pour Rasputin dans la vieille Russie il y a 100 ans, il y a un complot des Daleks, et il y a aussi au début un complot des Cybermen qui cherchent un truc, et il y a aussi un complot avec des tableaux des sismologues sur Terre qui disparaissent. Donc il y a 4 intrigues différentes, avec aussi Unit qui arrive et tout pour enquêter. Donc il y a 4 intrigues qui se mélangent et tout, et qui arrivent tout en même temps. Mais là, c'était beaucoup mieux géré. Parce que ces 4 intrigues et tout, on se rend compte qu'au final, elles sont toutes liées, comme il y a vu dans la saison 13 Flux. Mais là, dans cet épisode final, c'est beaucoup mieux géré, parce que c'est beaucoup plus fluide, en fait. On passe vraiment de l'un à l'autre, d'abord les Cybermen, puis les Daleks, puis le Maître, vraiment sans que chaque intrigue se chevauche les unes aux autres. En fait, on passe vraiment de manière fluide de l'une à l'autre pour arriver à peu près à la fin de la première partie, justement. Parce que l'épisode a été diffusé en entier, je crois, c'est un gros épisode d'1h30, il a été diffusé en entier au Royaume-Uni, je crois, mais en France, il a été découpé en 2 épisodes de 45 minutes. Donc à la fin du deuxième épisode, donc à peu près à la moitié de l'épisode, c'est là où on se rend compte que tout est lié, en fait, et que depuis le début, en fait, c'était un plan du Maître qui s'était allié avec les Daleks et les Cybermen pour faire tomber le Docteur, et pour créer un plan avec aussi tous les sismologues qui ont disparu. Tout ça se rejoint bien, donc au milieu, à la fin de la deuxième partie, et c'est fait de manière fluide. Et là, pour le coup, ça marchait bien, quoi. Là, c'est pas du tout bordélique comme la saison 13. Et là aussi, pour le coup, le Docteur et Yaz ne sont pas séparés dans des micmacs temporels et tout, dans des trucs inversés avec des délires de mondes parallèles. Là, ils sont toujours ensemble. Donc du coup, on suit bien l'évolution de l'enquête. On passe de l'un à l'autre pour arriver à la fin où on découvre que le Maître a tout préparé depuis le début, tout était son plan, et donc tout se rejoint bien à la fin. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux géré, c'était pas du tout bordélique, et donc du coup, on arrivait beaucoup plus à suivre, et donc du coup, c'était aussi beaucoup plus satisfaisant, quoi, puisque
Bah, j'avais dit dans la saison 13 qu'il y avait beaucoup d'intrigues et de trucs différents et qu'on sautait d'un point à l'autre de l'univers. Mais en fait, c'était pas ça le problème, en fait, c'est que c'est ce côté très riche, en fait, ça aurait pu marcher si c'était mieux géré au niveau de la fluidité, en fait, et de tous ces points où on sautait d'un point à l'autre, d'une intrigue à l'autre. Bah là, c'est beaucoup mieux géré dans cet épisode-là, et là, ça marche, en fait. C'est vrai que c'est une intrigue très très riche avec le maître, les Daleks, les Cybermen, avec plein d'enquêtes, avec aussi d'anciens compagnons du docteur qui reviennent. Déjà, t'as Kate Stewart qui revient, donc c'est donc qui est la patronne de Unit en fait. Donc elle aussi quand même, elle aura connu 3 docteurs différents. Elle aura connu Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker. On revoit aussi d'anciennes compagnons du docteur, mais des vieux docteurs, donc des docteurs des années 80 en fait. Donc je suis sûr que ça doit faire très plaisir aux vieux fans de Doctor Who, donc ceux qui suivent depuis longtemps, mais bon, moi qui suis nouveau, qui connais que depuis le reboot de 2005, je les connais pas trop, donc je suis pas trop attaché à eux, mais pour ceux qui sont fans de Doctor Who de la première heure, ça va leur faire plaisir. On revoit aussi Graham, mais pas Ryan, Graham qui débarque tout d'un coup dans un épisode, et qui à un moment, et qui sert pas à grand chose, et on aurait pu voir Ryan aussi, vu que c'est les premières personnes que le docteur a rencontrées, mais on le revoit même pas, donc ça aussi c'est pas terrible, on en reparlera après. Mais ouais, donc il y a plein de personnages qui reviennent, il y a plein de trucs différentes, mais là c'est beaucoup mieux fait et c'est beaucoup plus fluide aussi. Il y a aussi le mec, là, le pilote qu'ils avaient rencontré dans la saison 13, là, Vivinders, qui servait un peu à rien, qui était un peu vide, mais là aussi pour le coup il revient et ça marche bien, c'est fluide et c'est pas bordélique là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là pour le coup Chris Chibnall a bien mieux écrit cet épisode et donc du coup c'était bien plus facile à suivre et donc du coup j'ai bien plus apprécié cet épisode que la saison 13. Pour parler des personnages, je parlais du docteur à la fin, Dan, il y a Dan, qui est toujours le personnage le plus oubliable de toute la saga de Doctor Who, hein, mais vraiment, hein, c'est... Mais en plus, c'est pas un personnage que je déteste, en fait. Il est pas détestable, il est pas non plus mal écrit ou incohérent, il est même plutôt sympathique, hein, mais c'est juste que c'est un personnage vide, qui est pas du tout intéressant, quoi, et qui est vraiment chiant, je comprends pas du tout qu'est-ce qu'il fout là, en fait, c'est... oubliable, personnage totalement oubliable. Pareil, comme j'ai dit, il y a Graham qui revient pour 10 minutes dans tout l'épisode, il sert pas à grand chose en plus, je sais même pas comment est-ce qu'il... Parce que, en fait, il y a un moment, il y a les Daleks qui sont en gros dans des volcans pour percer les plaques tectoniques, pour créer, en gros, pour détruire la Terre et la créer en usine pour fabriquer des Daleks et des Cybermen. Et à un moment, il y a Graham qui se retrouve, qui croise donc un ancien compagnon du docteur qui s'appelle Ace, donc très cool, il la croise dans le volcan. Graham était dans le volcan, donc c'est pas qu'est-ce qu'il faut là, c'est pas s'il enquêtait et tout, il est là, il enquêtait dans le volcan, et il sert à rien. C'est génial. Truc aussi qui était un peu bizarre, c'est Yaz. Yaz, au fait, où on introduit depuis le début de la saison 13, hein, depuis l'épisode spécial, où on introduit que Yaz est lesbienne et sœur amoureuse du docteur. Donc c'était très... On développait ça un petit peu dans la saison 13, mais c'était beaucoup plus concret dans les épisodes spéciaux, quoi. Donc avec le réveillon des Daleks et la légende du démon des mers, c'est là où on montrait vraiment qu'elle était vraiment amoureuse du docteur. T'as même le docteur qui disait « Oui, Yaz, vous êtes une des plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées. » Et là j'étais un peu surpris que dans cet épisode, ça disparaisse complètement. Même à la fin, quand le docteur se prend un rayon d'énergie mortel du maître et commence à se régénérer, elles sont tristes, elles passent un dernier instant ensemble, mais après c'est tout, quoi. Il y a pas genre un petit bisou ou un gros discours ou un départ en larmes, en fait. Non, il y a un peu d'émotion, mais je trouvais ça un peu convenu. Et j'étais aussi je trouvais ça un peu intrigué de voir que toute cette histoire amoureuse de Yaz qui est amoureuse du docteur, ça disparaît complètement du film, enfin de cet épisode. On n'en parle plus du tout. Assez étrange. Après, le maître revient après qu'on l'a vu dans la saison 12, et c'est vrai que pour le coup, cette nouvelle version du maître, elle est très cool, quoi. L'acteur qu'ils ont pris, il joue un très bon rôle, et il fait un très bon maître, quoi. C'est la deuxième fois qu'on a un maître masculin, enfin dans cette version-là de Doctor Who, depuis le reboot de 2005, et c'est vrai que c'est un maître aussi très différent de la version de John Sim, quoi. Ma préférée, ça reste la version de John Sim, parce que c'est la première que j'ai vue, et c'est vrai que John Sim, il jouait vraiment un maître très calculateur, très insidieux, un peu excentrique aussi, hein, un peu fou, mais qui était surtout insidieux et très manipulateur, mais très calculateur et très froid aussi, mais qui avait un côté un peu fou.
Après, il y a eu la deuxième version avec Peter Capaldi, où il y avait Missy, qui était le maître réincarné en femme. Et là aussi, c'était l'actrice Michelle Gomez, je crois, elle jouait très bien. Son interprétation du maître ou de la maîtresse, du coup, était vraiment parfaite. Il y avait toujours ce côté fou. Mais là aussi, cette version du maître, faite par Sacha... J'ai pas oublié le prénom de l'acteur, je me souviens juste qu'il s'appelle Sacha. Là aussi, sa version du maître, elle est aussi un peu différente, quoi. C'est un maître qui est beaucoup plus excentrique que les deux premiers, quoi. La version de Missy, elle était un peu excentrique, mais elle était un peu plus Missy Méreza, quoi. On sentait vraiment qu'elle avait des émotions. Alors que là, vraiment, cette version du maître là, c'est vraiment un maître diabolique, quoi, vraiment à fleur de peau, mais qui est aussi totalement excentrique, quoi. Il est déjà, il se fait passer pour Rasputin. Donc du coup tu le vois avec la longue chevelure et la longue barbe de Rasputin et tout, qui est en train de jouer un rôle, donc c'est vraiment génial, quoi. Il se fait kiffer, et c'est vraiment aussi qu'on voit qu'il joue vraiment un maître beaucoup plus excentrique, quoi. Il est toujours en train de se contorsionner, tout en train de faire des rires diaboliques et tout, il est à 2 cm du visage des personnages, en train de leur hurler dessus et tout, en train de jouer vraiment et tout, genre il est vraiment un maître complètement excentrique. Et t'as la scène où t'as le maître déguisé en Rasputin qui danse sur la chanson Rasputin. C'est quand même ça, faut le faire, ça. Moi j'aurais pensé qu'ils auraient fait ça dans le film Kingsman Première Mission, quoi, où il y avait eu Rasputin qui est là, quoi, que j'ai en DVD. Mais non, ils font ça dans Doctor Who, quoi. Donc tu fais, c'est un peu délirant, mais c'est vraiment le genre de truc délirant qu'on retrouvait dans Doctor Who, et c'est vraiment un des trucs que ferait ce maître là, cette version du maître là qui est vraiment très excentrique, quoi. C'est vrai que ça marchait pour le coup très bien, quoi. Et ce maître très excentrique, pour le coup, j'aime beaucoup cette version justement très fou, qui crie tout le temps avec toujours des grands yeux, toujours en train d'être comme ça et tout, de se contorsionner un peu, de faire des poses bizarres et tout. Là pour le coup, cette version du maître, je l'aime bien, elle marche vraiment bien. Après, pour parler du docteur, de la version Jodie Whittaker, si Jodie Whittaker n'a pas eu le meilleur scénariste, notamment Chris Chibnall, sur la saison 12, sur certains épisodes de la saison 12, et surtout la saison 13, en tout cas, elle faisait le taf, quoi. Je trouve vraiment que Jodie Whittaker, c'était un très bon choix de la part de la BBC, et personnellement, je trouve que Jodie Whittaker, elle a été un bon docteur, hein. C'est vraiment, elle a fait vraiment le taf, elle a bien incarné sa vision du docteur, ça a été... elle le faisait vraiment bien, quoi, ça a été... C'était un bon docteur, quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Mais pour le coup, pour l'instant, de tous les docteurs qu'on a eu, il y en a aucun qui a été nul. Quoi, vraiment. Même la version, celle qui est jouée par une femme noire, elle est bien. Même quand on a eu le faux docteur dans l'épisode de Noël avec les Cybermen, même lui, il était bien. Même le docteur de la guerre, parce qu'il a été joué par John Hurt, c'était un bon docteur, quoi. Donc on n'a eu aucun mauvais docteur, quoi. Bon, je précise ça parce que quand la BBC a annoncé le nouveau docteur, donc le 14e docteur, ils ont annoncé ça il y a un moment, il y a 8 mois, quoi, 10 mois, presque un an, quoi. Quand ils ont annoncé que le nouveau docteur, ce serait le 14e docteur, ce serait donc un homme noir, Ncuti Gatwa, mais il y a beaucoup de gens en fait qui s'en sont plaints et qui ont dit « Oh, le docteur peut être pas noir, ça va pas et tout », alors que techniquement, si on l'a vu, il a déjà été noir, on le voit dans la saison 12, il a été même joué par une femme noire, hein. On a même vu que le docteur a plein eu d'autres régénérations cachées, donc dont certains ont été des personnes noires et voire même des personnes asiatiques. Donc le problème que le 14e docteur soit Ncuti Gatwa, soit un acteur noir. D'autant plus que si ces personnes s'y connaissaient un peu en écriture de scénario, que ce soit de film ou de série, ils sauraient que un personnage, l'interprétation d'un personnage, elle dépend beaucoup plus de l'écriture que de la couleur de peau de l'acteur, ou même de son jeu, quoi. Donc du coup, ce nouveau docteur, cette 14e version du personnage, elle va être beaucoup plus décidée par le scénariste, en l'occurrence Russell T Davies, que par l'acteur Ncuti Gatwa, qui va être l'acteur, l'interprète. Ce qui va être le plus décisif pour ce personnage, ça va être ses dialogues et sa personnalité, qui sera décidée par Russell T Davies. Donc du coup, c'est sur ça que les gens devraient se focus, s'ils sont vraiment inquiets de « Oh là là, le docteur, qu'est-ce qu'il va devenir maintenant qu'il est joué par un noir ?» C'est pas ça l'important. L'important, c'est qui va écrire le docteur et qui va écrire les épisodes. Et ça va être Russell T Davies.
Russell T Davies qui a écrit l'ère du Docteur de David Tennant, qui est peut-être un des docteurs préférés de tous les fans. Donc du coup, pourquoi paniquer, quoi? Honnêtement, c'est Russell T Davies qui va revenir, donc du coup, il n'y a pas de panique à avoir, quoi. Il va nous faire des putains d'épisodes et on va avoir un sacré bon Docteur, quoi, je pense. Mais, et même, comme je l'avais dit, si les gens s'inquiètent de savoir, oh là là, mais comment le Docteur va rendre et tout, maintenant qu'il est un homme noir, c'est... Bon, vous avez vu, depuis le reboot de la série de 2005 avec Christopher Eccleston, tous les Docteurs qu'on a eu, il y en a aucun qui a été mauvais. Aucun. En 17 ans, la série a recommencé en 2005, donc là ça fait 18 ans, en 18 ans, aucun Docteur n'a été mauvais. Donc du coup, au bout d'un moment, ça peut arriver qu'ils se plantent, mais pour l'instant, il y a eu 5-6 acteurs qui ont incarné des Docteurs différents, il n'y en a eu aucun qui était vraiment mauvais ou à côté de la plaque, donc honnêtement, c'est bon, quoi. Il y a un moment, il faut avoir confiance, c'est Russell T Davies, faut faire confiance à Doctor Who, quoi. Faut faire confiance à votre série, quand même. Et pour parler du Docteur, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme j'avais dit, il ramène 2 anciennes compagnons de 2 anciens Docteurs, mais c'est pas pour rien, puisqu'il y a un gros scénario dans le film où t'as le Docteur, enfin le maître, qui force le Docteur à se régénérer pour avoir l'apparence du maître. Donc t'as le maître qui est dans le corps du Docteur, donc qui est le Docteur, donc ça aussi c'est un truc bien délirant mais qui marche très bien et qui est très vicieux, puisque le maître dit qu'il veut faire ça, il veut prendre la place, l'apparence du Docteur pour après faire le mal et donc salir le nom du Docteur et le faire passer pour une mauvaise personne. Ça pour le coup j'ai trouvé que c'était pas mal, c'était intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant que le Docteur s'est régénéré en maître, t'as toute une scène où elle est en gros dans un espace onirique dans sa tête, où elle revoit d'anciennes versions du Docteur, qui sont toutes jouées par d'anciens acteurs. Tu es de toute évidence une des plus déterminées d'entre nous. Je vous demande pardon? Tu as refusé de traverser. Donc tu revois Peter Davidson, le 5e Docteur, tu revois Colin Baker, le 6e Docteur, tu revois Sylvester McCoy, le 7e Docteur, et Paul McGann, le 8e Docteur. Donc ils ont fait revenir 4 Docteurs pour le coup. Tu revois aussi William Hartnell, le 1er Docteur, mais qui est... Enfin, pas le vrai 1er Docteur, parce que le vrai 1er Docteur, justement, William Hartnell, il est décédé, justement, et donc ils l'ont recast, en gros, en prenant un autre acteur qui ressemblait à l'acteur de base, qui est celui qui jouait Wizard dans Harry Potter, et on l'a vu, justement, dans l'épisode spécial de Noël, où Peter Capaldi se régénérait, et donc là, il revient pour rejoindre à nouveau le 1er Docteur, et ça aussi c'est intéressant quand même, c'est cool, hein, c'est que le 1er Docteur soit là quand Peter Capaldi se régénère en Jodie Whittaker, et qu'il revienne là aussi quand Jodie Whittaker elle-même se régénère, ça pour le coup c'était pas mal. Et oui, là aussi c'était pas mal de voir le Docteur, donc la nouvelle version de Jodie Whittaker, qui revoit plein d'autres anciennes versions du Docteur, qui sont toutes jouées par les acteurs originaux, ça c'est vrai, c'était très cool. Je suis sûr que tous ceux qui sont très fans des vieux séries de Doctor Who, qui ont vu toutes les anciennes séries, ça doit leur faire peut-être très, très plaisir, ça va être la nostalgie et tout. Et donc du coup, ils sont là aussi pour revoir leurs anciens compagnons et tout, avec qui ils ont voyagé dans les années 80, je crois, c'est ce qu'ils disent dans le film. Donc du coup, ça aussi, c'est vrai que c'est très émouvant, ça marche bien. Et pareil, dans toute la scène qui est onirique et tout, ça marche très bien parce que tu vois, donc du coup, ils ont 5 acteurs différents et ils changent tout de tête à chaque fois. Genre par exemple, t'as la caméra qui passe derrière le Docteur, puis après, tu vois que le Docteur il a changé, c'est plus le 4e, c'est plus le 1er Docteur, c'est le 5e. Puis après, tu vois, t'as des cuts. Tu vois, genre t'as un champ sur le Docteur, puis contre-champ sur Jodie Whittaker. Après, quand on revient sur le Docteur, il a changé de tête et c'est une autre incarnation Docteur. Donc ça aussi, j'ai trouvé qu'en termes de mise en scène, c'était bien. Et c'était une bonne idée aussi de faire venir tous ces autres Docteurs et tout, ça marchait bien. Et j'ai trouvé que c'était une bonne conclusion. Pouvoir faire à quel sujet? Au sujet de notre problème, tiens. C'est censé être un passage de relais. Tu ne peux pas tout gâcher pour la personne qui suivra. Et tu t'en sortais tellement bien. Bon après, même si c'était un bon épisode, tu vois quand même que Chris Chibnall, il a eu quelques inspirations, quoi. Parce que comme j'ai dit, c'est un gros épisode quand même, où t'as les Daleks qui envahissent la Terre, qui veulent détruire la Terre et tout, donc ça rappelle un peu la fin de la saison 4 avec les Daleks qui volent la Terre et qui l'envahissent et tout, donc la fin de l'ère de David Tennant, mais pas vraiment la fin. Mais un peu aussi quand même, puisque comme j'ai dit, dans la scène où t'as le maître qui force le Docteur à se régénérer pour qu'il se régénère en maître, et dans cette scène, t'as le maître et le Docteur qui sont dans 2 caissons en verre. Exactement comme dans l'épisode de la prophétie de Noël, quand t'as eu le Docteur David Tennant qui va dans une grosse caisse en verre avec le grand-père de Donna pour le sauver.
Non, non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Non, arrêtez, non. Je vous en prie, ne faites pas ça. Wilfred, laissez-moi cet honneur. Il faut faire vite. 3, 2, 1... Donc voilà quoi, tu vois quand même les petits échos et tu vois les petites inspirations de Chris Chibnall quoi. Pareil, t'as toute une scène où en gros t'as le docteur qui parce qu'en gros il y a une planète en gros de métal qui sert d'énergie pour le mettre. Et donc t'as toute une scène où t'as le docteur qui téléporte cette planète, et pour téléporter cette planète, elle utilise le TARDIS avec tous les anciens compagnons du docteur qui sont tous autour de la console du TARDIS pour la piloter. Comme aussi dans le dernier épisode de la saison 4, où t'as le docteur qui ramène la Terre avec le TARDIS, avec tous les compagnons du docteur qui sont tous autour de la console pour la piloter, donc... 2 fois plus puissant. Maintenant. Allez, tous ensemble! Vinder qui rentre à la maison. Check. Le TARDIS n'apprécie pas trop! Tu vois quand même les grosses inspirations de Chris Chibnall dans d'anciens épisodes de Doctor Who, quoi, et notamment l'ère de David Tennant. Et c'est marrant que Chris Chibnall s'inspire des épisodes de l'ère de David Tennant, quand Jodie Whittaker, à la fin, se régénère en David Tennant, en le 10e Docteur, hein, bon voilà. Chose que je me suis fait spoiler depuis 3 mois, parce que forcément quand tout le monde a vu ça, il y a tous les Anglais, les Britanniques qui ont commencé à mettre des extraits sur YouTube. Jodie Whittaker c'est ingénieur de David Tennant est le 14e Docteur, trop bien et tout. Tu fais non, David Tennant n'est pas le 14e Docteur, c'est le 14e Docteur, ce sera Ncuti Gatwa. C'est la BBC l'a annoncé, ce sera lui le 14e Docteur. C'est David Tennant, il est là pour l'épisode spécial les 60 ans de Doctor Who, quoi. C'est uniquement pour ça qu'il s'est régénéré. Quoi, c'est pour ça aussi qu'ils vont ramener Donna et le grand-père de Donna, enfin le père de Donna, quoi. Non, je crois que c'est son grand-père, je sais plus trop. Mais, enfin bon, je suis sûr que Russell T. Davies va trouver une bonne raison à tout ça pour le faire revenir, mais en vrai, c'est uniquement pour ça qu'il s'est régénéré en David Tennant, quoi. C'est uniquement pour l'épisode spécial des 60 ans, c'est pas une régénération normale, quoi. On l'a vu, quand il se régénère, il régénère pas que son visage, il y a aussi son costume qui change, quoi. Alors que normalement, à chaque fois que le docteur se régénère, c'est que son corps, quoi. Il garde les habits de son ancienne version. Donc s'il y a aussi le costume qui change, c'est que c'est pas une régénération normale, quoi. Je suis sûr qu'ils vont trouver toute l'explication dans le film, enfin dans l'épisode. Mais oui, si c'est régénéré en David Tennant, c'était uniquement pour l'épisode des 60 ans, quoi. C'est en vrai, le vrai 14e docteur, c'est avec Ncuti Gatwa qui va revenir après dans la saison 14, ou peut-être dans les épisodes spéciaux, quoi. Parce que pour fêter les 60 ans, il y aura 3 épisodes spéciaux. Donc oui, c'est pas David Tennant le vrai 14e Docteur, soit il est là juste pour les 60 ans, mais c'est vrai que c'est très cool de le revoir, et d'ailleurs comme j'ai vu aussi les épisodes en VF quand c'était diffusé à la télé, c'était très cool de voir qu'ils ont toujours gardé toutes les bonnes voix, ça c'est cool, du coup t'as pas une sensation de décalage et tout, donc c'est vrai que c'était très cool, c'est vrai que c'est assez émouvant de le revoir, et c'est vrai que j'attends aussi beaucoup les épisodes spéciaux du 60 ans, où il y a déjà eu un teaser. Mais c'est vrai que pour le coup, j'attends beaucoup cette suite. Et enfin, pour terminer globalement sur cet épisode et sur Jodie Whittaker, c'était un bon épisode de fin de saison et de fin aussi de carrière pour l'ère de Jodie Whittaker. Mais après, malgré les inspirations de Chris Chibnall dans l'ère de David Tennant, c'est pour ça aussi que t'as on te met le maître et tout aussi, comme pour l'épisode La prophétie de Noël, et on te rajoute aussi les Daleks et les Cybermen. Mais malgré toutes ces aberrations et malgré toutes ces inspirations, c'était pas aussi bien que que les épisodes de Russell T. Davies, quoi. Pareil aussi pour la fin de Jodie Whittaker, c'était pas aussi émouvant, quoi. Même s'il a essayé de faire un truc émouvant aussi épique, c'était cool, ouais, mais c'était pas aussi émouvant que la régénération de David Tennant, quoi. Ou même que celle de Peter Capaldi, qui était très tragique, dramatique et épique. Là, il a voulu faire quelque chose d'assez émouvant, mais d'un peu plus convenu, quoi. C'est pas aussi émouvant que les anciennes régénérations, mais ça passe, quoi, ça fait le taf, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était mon avis sur cet épisode final, Le pouvoir du docteur,
cet épisode final de Doctor Who sur l'ère de Jodie Whittaker. Je sais pas si je ferai des vidéos sur les 60 ans de Doctor Who, parce que j'ai jamais fait de grosses vidéos comme ça où je parle de Doctor Who. On verra. On verra si j'en parlerai. C'était parce que quand j'ai vu la saison 13, c'était tellement nul, c'était tellement raté que j'avais envie d'en parler, parce que j'avais jamais vu des saisons aussi mal écrites de Doctor Who. Mais là, c'est un peu rattrapé, donc je sais pas si je parlerai de la saison des épisodes spéciaux du 60e anniversaire. On verra. Mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, likez-la si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!